Le journal africain, c'est sur Afrique Sport. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport, et bienvenue dans ce journal africain, le récapitulatif des informations de la semaine, mais spécialement africain, que nous allons débuter avec ce deuxième numéro au Cameroun, avec Roger Mila, la légende du football camerounais en début de semaine, ce lundi passé, qui avait fait une sortie cinglante pour parler directement à Samuel Eto'o, le président de la FECAFOOT, concernant la crise qui existe dans le football camerounais. Et selon Roger Mila, Samuel Eto'o devrait regrouper ses troupes, regrouper les anciens joueurs de l'équipe nationale du Cameroun pour discuter du football camerounais. Lorsque nous sommes partis pour mettre cette fédération dirigée par les footballeurs en place, et devait se retrouver après le mettre les bases de la gestion de notre football. Mais ça n'a pas eu lieu à cause d'un malentendu. Il est temps qu'on se retrouve, car il est inadmissible que tous les anciens soient écartés de la fédération à gronder l'ancienne gloire sur les ondes de Royal FM. Et oui, il a demandé à ce que Samuel Eto'o, il faut que le président réagisse rapidement, car nous, les anciens footballeurs, dérange de la voir être critiqué à tort ou à raison sur les réseaux sociaux. Il a demandé que Samuel Eto'o puisse prendre ses responsabilités, chose qui a été faite du moment où cette même semaine, Roger Mila et Samuel Eto'o se sont rencontrés, ils ont discuté, et oui, les anciens maintenant qui vont encore venir pour soutenir la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football, concernant cette crise qui existe dans le football camerounais du moment où le Cameroun actuellement est en danger concernant les éliminatoires de la CAN 2023, la CAN U23, le Cameroun est éliminé par le Gabon. Chers amis, pensez-vous que cette équipe nationale du Cameroun peut remporter la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2023? Donnez vos avis en commentaire. Après cela, nous restons toujours avec le Cameroun, cette fois-ci pour parler d'un expatrié, un joueur camerounais qui évolue en Europe. Il s'agit de Karl Toko Ekambi, ce mardi dernier, qui a évoqué son départ du côté de l'Olympique Lyonnais. Oui, il en veut toujours au club, mais il en veut toujours aux supporters. Karl Toko Ekambi, il a fait une sortie d'ailleurs cinglante pour pousser un coup de gueule. Ce n'était pas prévu que je parte de Lyon. J'ai entendu quitter beaucoup de choses, mais c'est moi qui ai demandé à quitter Lyon. Ah oui, il a clarifié cela pour dire que c'est lui-même qui a demandé à quitter l'Olympique Lyonnais parce qu'il n'était plus à l'aise au niveau du club, mais aussi par rapport aux supporters. Le club et le coach ne voulaient pas que je m'en aille, mais j'ai insisté. Si on prend mon cas personnel, la saison dernière, je pense que je ne suis pas un joueur qui n'a pas fait son travail. Je n'ai pas compris pourquoi on a été sifflé en début de saison. C'est un ras-le-bol, c'est tout. Il y a l'impression de ne pas être soutenu par le club. Il a rejoint donc le Stade Rennais après avoir quitté l'Olympique Lyonnais, le joueur qui avait permis au Cameroun de décrocher une qualification à la Coupe du Monde Qatar 2022 avec son magnifique but face à l'Algérie. Karl Toko Ekambi. Après cela, chers amis, nous allons directement pour parler de ce qui s'est passé le mercredi. Il s'agit de la visite d'inspection de la Confédération africaine de football au niveau du Bénin. Le Bénin qui fait partie des pays candidats pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui a été retirée à la République de Guinée. Et là, la CAF a une délégation qui est partie au Bénin pour faire une visite de prospection, une visite d'inspection pour voir les travaux, mais aussi pour voir les stades, comment ça se passe au Bénin. Innocent Anteneou, membre du comité exécutif de la Fédération béninoise, a résumé les moments de la visite de la CAF au niveau du stade général Mathieu Kérékou. Aucun reproche, tout est nickel. Le stade Charles de Gaulle de Porto Novo, là, ils ont fait beaucoup de remarques, beaucoup de reproches, mais aussi nous savons tous l'état dans lequel se trouve ce stade. Nous leur avons expliqué le projet, le gouvernement, on leur a confirmé que c'est déjà programmé. Ils ont demandé les plans qu'on va leur envoyer. Nous avons tous qu'il nous reste encore 2 ans pour réfléchir à améliorer l'existant pour le Bénin soit véritablement en phase avec les exigences de la CAF en matière de compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations. Pensez-vous, chers amis, que le Bénin peut organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2025? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons parler maintenant de ce jeudi. Oui, il y a eu une information qui est tombée ce jeudi. C'est l'Olympique Lyonnais, l'Olympique de Marseille, autant pour moi, qui aurait tranché pour l'avenir d'Eric Bailly, le joueur ivoirien qui a été prêté par Manchester United au club français, prêté avec option d'achat. D'ailleurs, avec les Red Devils, Eric Bailly peut jouer avec l'Olympique de Marseille à cause de nombreuses blessures de sa longue suspension. Pablo Longoria aurait pris sa décision quant à son possible transfert de l'Ivoirien. Cet exercice n'a pas dérogé à la règle puisque le natif de Bienjeville n'a été titulaire qu'à 10 reprises
reprises avec Igor Tudor. Oui, il a quand même manqué de temps de jeu, raison pour laquelle d'ailleurs l'Olympique de Marseille voudrait se débarrasser d'Eric Bailly qui a été prêté par le club des Red Devils de Manchester United. Encore touché par diverses blessures et suspendu 7 matchs après son geste dangereux face à hier en 32e finale de la Coupe de France. Toutes ces raisons ont conduit les dirigeants olympiens à se poser des questions sur son cas. Et la Provence affirme ce jeudi dernier que le club ne souhaite pas le conserver, Eric Bailly. Pensez-vous qu'il doit retourner à Manchester United ou rester à l'Olympique de Marseille? J'aimerais avoir, chers amis, vos avis là-dessus en commentaire. Après cela, nous allons parler maintenant de ce qui s'est passé le vendredi. Il s'agit du cas Naby Keita chez les Reds de Liverpool. Naby Keita qui va claquer la porte pour quitter l'équipe de Jürgen Klopp depuis quelques années. Il a manqué de temps de jeu, le joueur guinéen, le capitaine du Syrie national de la Guinée, le milieu de terrain de Liverpool. Naby Keita devrait quitter le club et un transfert libre selon le tweet de Fabrizio Romano. La décision aurait été prise depuis novembre. Il n'y a pas de changement dans le plan pour Naby Keita et son compère de milieu de terrain, Alexander Chamberlain. Keita a eu du mal à s'imposer comme titulaire à Liverpool depuis son arrivée en provenance de Leipzig en 2018. L'international guinéen n'a pas fait que 8 apparitions en Premier League cette saison, ce qui conduit à des spéculations pour son avenir au club, raison pour laquelle d'ailleurs actuellement Naby Keita voudrait quitter lui-même les restes de Liverpool. Selon Fabrizio Romano, Keita étudie maintenant ses options et souhaite relever un nouveau défi à rester. Il reste à voir où le milieu de terrain finira, mais il est probable qu'il y ait beaucoup de prétendants pour ses services. C'est sûr, un milieu de terrain si talentueux que Naby Keita qui manque du temps de jeu du côté des restes de Liverpool, c'est sûr qu'il pourrait quitter à tout moment le club de Jürgen Klopp. Selon vous, chers amis, Naby Keita, s'il doit quitter Liverpool, doit-il aller dans quel club? Où voyez-vous la star guinéenne évoluer dans le futur? Donnez vos avis en commentaire. Nous allons terminer, chers amis, ce journal de l'Afrique avec ce journal africain, avec le geste de Sadio Mané au Sénégal. Il a encore frappé fort le nouveau joueur du Bayern Munich, Sadio Mané, pour le mois de Ramadan. Il offre une enveloppe de 50 000 francs à chaque famille dans son village à Bambali. Un nouveau geste qui a été apprécié par la population sénégalaise, par le gouvernement, mais par tout le monde au Sénégal, du moment où Sadio Mané est réputé d'être une personne qui fait du social, raison pour laquelle il avait remporté le prix Socrates lors du dernier Ballon d'Or. Et oui, il a encore fait durant ce mois de Ramadan après avoir construit une mosquée, lycée, en même temps des infrastructures pour son village natal. Sadio Mané offre une enveloppe de 50 000 francs à chaque famille et l'information a été relayée, la réinformation a été donnée au Sénégal, chers amis. C'était tout pour votre journal d'Afrique. N'oubliez pas de vous abonner sur Afrisport pour ne rien rater de l'actualité. Et très bon week-end.